Je me suis demandé ce que je pourrais bien vous dire qui vous serait utile à l'avenir. Et puis j'ai pensé que je pourrais peut-être raconter comment j'en suis arrivé là. Comment se sont passées certaines de ces choses, et peut-être y a-t-il des leçons à en tirer, parce que je me demande souvent comment cela s'est produit. Quand j'étais jeune, je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire quand je serais plus âgé. On me demandait sans cesse, et j'ai fini par me dire que l'idée d'inventer des choses serait vraiment cool. Et si j'ai pensé cela, c'est parce que j'ai lu une citation d'Arthur C. Clarke qui disait qu'une technologie suffisamment avancée est indissociable de la magie. Et c'est tout à fait vrai. Si vous revenez 300 ans en arrière, les choses que nous considérons comme acquises aujourd'hui, vous seriez brûlé sur le bûcher pour, disons, être capable de voler, c'est fou. Pouvoir voir à distance, pouvoir communiquer, avoir un esprit de groupe et avoir accès instantanément à toutes les informations du monde depuis presque partout dans le monde. Ce serait vraiment magique. Ce serait considéré comme de la magie dans le passé. En fait, je pense que cela va plus loin, car il y a beaucoup de choses que nous considérons comme allant de soi aujourd'hui et qui n'étaient même pas imaginées dans le passé. Elles n'existaient même pas dans le domaine de la magie, et cela va encore plus loin. Je me suis alors dit que si je pouvais faire certaines de ces choses, si je pouvais faire avancer la technologie, alors ce serait comme de la magie et ce serait vraiment cool. Puis, j'ai toujours eu une sorte de légère crise existentielle parce que j'essaie de comprendre ce que tout cela signifiait. J'en suis venu à la conclusion que si nous pouvons faire progresser la connaissance du monde, si nous pouvons faire des choses qui élargissent la portée et l'échelle de la conscience, nous sommes mieux à même de poser les bonnes questions et de devenir plus éclairés. Et c'est vraiment la seule façon d'avancer. J'ai donc étudié la physique et le commerce parce que je me suis dit que pour faire beaucoup de ces choses, il fallait savoir comment fonctionne l'univers, il vous faut savoir comment fonctionne l'économie. Vous devez également rassembler beaucoup de personnes qui collaborent avec vous pour créer quelque chose, parce que c'est très difficile de faire quelque chose en tant qu'individu si cette technologie est importante. Je me suis d'abord rendu en Californie pour essayer de trouver comment améliorer la densité énergétique des véhicules électriques. Essentiellement pour essayer de savoir s'il existait un condensateur avancé qui pourrait servir d'alternative aux piles. C'était en 95 et c'est aussi quand l'Internet a commencé à apparaître. Et j'ai bien pensé que je pouvais soit poursuivre cette technologie, où le succès n'est peut-être pas l'un des résultats possibles, ce qui est toujours délicat, soit participer à l'Internet. J'ai donc décidé d'abandonner, de faire quelques trucs sur Internet, de faire quelques trucs ici et là. Et l'une d'entre elles est PayPal. Et il est peut-être utile de dire que l'une des choses qui a été importante dans la création de PayPal est en quelque sorte la façon dont cela a commencé. Parce qu'au départ, on pensait que PayPal allait créer une agglomération de services financiers. Donc si vous avez un lieu où tous vos besoins en matière de services financiers seraient parfaitement intégrés et fonctionneraient sans heurts. Et nous avions aussi une petite fonction qui permettait de faire des paiements par courrier électronique. Et chaque fois que nous montrions le système à quelqu'un, nous montrions les parties difficiles qui étaient l'agglomération des services financiers, qui restait tout à fait difficile à mettre en place, et personne n'était intéressé. Et ensuite nous présentions aux gens les paiements par courrier électronique, ce qui était en fait assez facile, et tout le monde était intéressé. Et je pense donc qu'il est important de prendre en compte les réactions de votre environnement, leur feedback. Maintenant, vous voulez être le plus proche possible de votre environnement, c'est important. Et c'est pourquoi nous nous sommes concentrés sur les paiements par courrier électronique, et nous avons vraiment essayé de faire en sorte que cela fonctionne, et c'est ce qui nous a fait décoller. Mais si nous n'avions pas répondu à ce que les gens voulaient, alors nous n'aurions probablement pas réussi. Il est donc important de rechercher ce genre de choses et de se concentrer sur elles quand on les voit. Ensuite, vous corrigez vos hypothèses préalables, et en partant de PayPal, j'ai bien réfléchi à certains des autres problèmes qui risquent d'affecter le plus l'avenir de l'humanité. Et ce n'était pas vraiment du point de vue de quel est le meilleur moyen de gagner de l'argent, ce qui est bien, mais c'est vraiment ce qui va le plus affecter notre humanité future. Donc je pense que le plus gros problème sur Terre, c'est l'énergie durable. Mais la production et la consommation d'énergie de manière durable. Si nous ne résolvons pas ce problème au cours du siècle, nous aurons de gros problèmes. Et l'autre étant l'extension de la vie au-delà de la Terre pour rendre la vie multiplanétaire. Ainsi, le second est la base du projet SpaceX et le premier est la base de Tesla et de SolarCity.
Et quand j'ai lancé SpaceX, je me suis dit au départ qu'il était impossible de créer une société de fusées. Je n'étais pas si fou que ça. J'ai bien réfléchi à la manière d'augmenter le budget de la NASA. C'était en fait mon objectif initial. Donc j'ai bien pensé que si nous faisons une mission à faible coût sur Mars, un endroit appelé Mars Oasis, où l'on fait atterrir des graines et un gel nutritif déshydraté, et où l'on les hydrate à l'atterrissage, on obtient donc ce superbe plan de plantes vertes sur un fond rouge, et le public a tendance à réagir au précédent et au superlatif. Et ce serait la première vie sur Mars, la plus lointaine que la vie ait jamais parcourue. Et pour autant que nous sachions, je pensais bien que ce serait suffisant pour susciter l'enthousiasme de certains et donc augmenter le budget de la NASA. Il est donc évident que le résultat financier d'une telle mission serait probablement nul. Donc, rien de mieux que cela n'était envisageable. Je suis donc allé 3 fois en Russie pour étudier la possibilité d'acheter un ICBM remis à neuf, parce que c'était la meilleure affaire et que je peux vous dire que c'était très bizarre d'aller là-bas en 2000, fin 2001, 2002. Je suis allé voir les forces de fusée russes et je leur ai dit que j'aimerais acheter vos plus grosses fusées, mais qu'ils pouvaient garder la bombe nucléaire. C'était vraiment fou. Ils pensaient que j'étais fou, mais j'avais de l'argent, donc c'était ok. Après avoir fait plusieurs voyages en Russie, je suis arrivé à la conclusion qu'en fait, ma première impression était fausse, car ma première pensée était bien qu'il n'y a pas assez de volonté pour explorer et nous étendre au-delà de la Terre, et d'avoir une base sur Mars et ce genre de choses. Mais je suis arrivé à la conclusion que c'était faux. En fait, il y avait beaucoup de volonté, en particulier aux États-Unis, car les États-Unis sont le pays des explorateurs. Les gens sont venus ici d'autres parties du monde, et je pense que les États-Unis sont vraiment une distillation de l'esprit de l'exploration humaine. Mais si les gens pensent que c'est impossible, ou que cela va complètement casser le budget fédéral, alors ils ne le feront pas. Donc, après mon 3e voyage, j'ai dit ok, ce que nous devons vraiment faire ici, c'est essayer de résoudre le problème du transport spatial, et j'ai lancé SpaceX. Et ce, contre l'avis de presque tous ceux à qui j'ai parlé. Mon ami m'a fait asseoir et regarder un tas de vidéos de fusées qui explosent. Et laissez-moi vous dire qu'il n'avait pas tort. C'était difficile au début, parce que je n'avais jamais rien construit de physique. Enfin, je veux dire que j'avais construit des petits modèles de fusées quand j'étais enfant, ce genre de choses, mais je n'avais jamais fait construire quelque chose de physique dans mon entreprise. Il faudrait que je trouve le moyen de faire toutes ces choses et de réunir la bonne équipe de spécialistes. Nous l'avons fait et nous avons échoué 3 fois. C'était difficile parce qu'avec une fusée, la note de passage est de 100%. Et on ne peut pas tester la fusée dans l'environnement réel dans lequel elle sera. Ainsi, je pense que la meilleure analogie pour l'ingénierie des fusées, c'est comme si vous vouliez créer un morceau de code, un morceau de logiciel vraiment compliqué. Vous ne pouvez pas exécuter le logiciel comme un tout intégré et vous ne pouvez pas l'exécuter sur l'ordinateur sur lequel il est censé fonctionner à la fin. Mais la première fois que vous le mettez en place et que vous l'écrivez sur cet ordinateur, il doit fonctionner sans bug. C'est l'essence même du logiciel. Donc, nous avons raté le coche. Le premier lancement, j'ai fini par ramasser des morceaux de fusée sur le site de lancement. C'était un peu triste. Mais nous avons appris à chaque succès des vols et nous avons pu finalement, avec le 4e vol en 2008, atteindre l'orbite. Et nous arrivions alors aux limites de notre budget. Donc, Dieu merci, on a réussi. Je pense que la 4e fois, c'est la bonne. Alors nous avons mis le Falcon 1 en orbite et nous avons commencé à le faire évoluer vers le Falcon 9 qui est d'un ordre de grandeur de magnitude plus poussé. La fusée est d'environ 1 million de livres de poussée. Nous avons réussi à la mettre en orbite et puis à développer le vaisseau spatial Dragon qui a récemment pu s'amarrer et revenir sur Terre depuis l'espace. C'est un événement qui a fait du bruit. C'est un énorme soulagement. Je n'arrive toujours pas à y croire, mais il y a encore beaucoup à faire pour que l'humanité devienne une civilisation spatiale. En fin de compte, une espèce multiplanétaire. Et c'est quelque chose que je pense être d'une importance vitale. Et j'espère que certains d'entre vous y participeront, soit à SpaceX, soit dans d'autres entreprises, parce que c'est vraiment l'une des choses les plus importantes pour la préservation et l'extension de la conscience. Il est important de noter que je suis sûr que les gens savent que la Terre existe depuis 4 milliards d'années et que la civilisation, du moins en ce qui concerne l'écriture, existe depuis 10 000 ans, ce qui est généreux.
Donc, l'existence de la civilisation et de la conscience telle que nous les connaissons sur Terre est plutôt ténue, et je pense que je suis assez optimiste quant à l'avenir de la Terre. Je ne veux pas que les gens aient la fausse impression que je pense que nous sommes tous sur le point de mourir. Je pense que les choses iront très probablement bien pendant longtemps sur Terre. Mais même si la probabilité est de 99%, le 1% de chance vaut toujours la peine d'être dépensé pour être réglé. Un bon effort pour s'assurer que nous avons sauvegardé la biosphère et la redondance planétaire. Je pense donc que c'est vraiment très important et que pour cela il faut faire une percée, c'est-à-dire créer un système de transport vers Mars qui soit rapidement et complètement réutilisable. Voilà une de ces choses qui est à la limite de l'impossible, et c'est en quelque sorte ce que nous allons essayer de réaliser avec SpaceX. Et ensuite, du côté de Tesla, le but était vraiment d'essayer de montrer ce que les voitures électriques peuvent faire. Parce que les gens avaient la mauvaise impression. Nous devions changer la perception des gens sur le véhicule électrique parce qu'ils le voyaient comme quelque chose de lent et de laid, avec une faible autonomie, comme une voiture de golf. Et c'est pourquoi nous avons créé le projet Tesla Roadster pour montrer que le véhicule peut être rapide, attrayant et à longue portée. Et il est étonnant de voir comment, même si vous pouvez montrer que quelque chose fonctionne sur le papier, que les calculs sont très clairs, mais tant que vous n'avez pas d'objet physique, ils ne vous croiront pas. C'est vraiment pas évident pour la majorité des gens, et je pense que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être appris. Si vous montez une entreprise, la première chose que vous devez essayer de faire, c'est de créer un prototype qui fonctionne. Parce que tout a l'air parfait sur PowerPoint. Mais si vous avez un véritable prototype, même s'il est sous forme primitive, ce sera beaucoup plus efficace pour convaincre. Parce qu'après avoir fabriqué la Tesla Roadster, les gens nous ont dit « Bien sûr, on a toujours su que vous pouviez fabriquer une voiture comme ça. C'est une voiture chère, peu utilisée, c'est petit, mais est-ce que vous pouvez faire une vraie voiture ?» Et donc, on s'est dit « Ok, c'est le prochain projet. » Mais je pense que le point essentiel que je veux vous faire comprendre, c'est que vous êtes les magiciens du 21e siècle. Ne laissez rien vous retenir. L'imagination est la seule limite, et créer est magique. Merci.